Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le loisir d'en faire parce que l'été c'est pour moi comme ça un moment à la fois de repos mais d'effervescence et en même temps je commence à imaginer un petit peu tous les projets que je vais mettre en place pour mes activités à la rentrée. Donc je suis quand même si j'ai moins de rendez-vous que le reste de l'année, je suis quand même fort occupée. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à Chiara qui a 30 ans et qui paraît toute jeune, Chiara, et qui m'a envoyé un email où elle m'explique qu'elle a un grand manque de confiance en elle. Un grand manque de confiance en elle et en même temps, dans ton email, Chiara, tu évoques ta belle-sœur qui est toxique et une partie de ta famille, apparemment c'est à peu près tout le monde sauf tes parents, qui serait toxique avec toi. À savoir, tu me dis que tu reçois énormément de critiques injustifiées, beaucoup, tu m'as dit aussi, oui, beaucoup de critiques, beaucoup d'agressions verbales. Alors, quand tu parles d'agression, bien sûr, tu as peut-être un seuil de tolérance limité. Je ne connais pas ton seuil de tolérance, mais en tout cas, beaucoup de critiques peu constructive et tu as le sentiment que dans ta famille, donc en dehors de tes parents et de ton petit ami, tu as l'impression qu'on essaye sans cesse de te dévaloriser, de te rabaisser, de te remettre à ta place. Chiara, tu es infographiste et tu travailles dans le milieu artistique. Et donc, c'est un milieu qui est assez difficile, il faut quand même le savoir, c'est un milieu où il faut sans cesse faire sa place. Et c'est vrai que dans tout ce qui est créatif, c'est à refaire sans cesse. Donc, tu me dis que dans le travail, ça se passe bien, que les gens t'encouragent beaucoup justement au travail. Donc, tu es salarié, tu n'es pas freelance. Voilà, donc je vais tenter de répondre un petit peu à tes questions, à ce que j'ai lu en tout cas dans ce long courrier. Alors, tu sais, l'estime de soi, c'est la perception qu'on a de soi-même. Hein. Et il apparaît dans tout ce que tu me dis que tu as une perception de toi qui est biaisée, en tout cas tu as une estime de toi qui est fragile, basse et friable. Donc tu manques de confiance en toi par ailleurs et bien sûr quand on a du mal à s'estimer, à avoir une bonne perception de soi-même, on développe souvent, ça va avec un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, il peut modifier ta perception de toi-même, des autres, du monde qui t'entoure, de l'avenir, mais également toutes tes interactions sociales. Alors, tu me dis que par ailleurs, tu n'as pas confiance en toi parce que tu penses que tu n'as pas fait assez d'études. Moi, je trouve qu'un bac plus 3, bon, bah, c'est déjà un bac plus 3. Tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu faire pire, tu aurais pu ne pas faire d'études du tout comme certains. Donc, bon, tu t'en sors pas mal. Mais tu tombes dans le piège, d'après ce que tu me dis, de la surcompensation. C'est-à-dire que tu te sens pas bien à l'intérieur, donc tu vas tout miser sur le physique. Tu vas dépenser beaucoup d'argent dans un club de sport, dans des faux ongles, dans des ajouts de cheveux, dans du maquillage, dans des vêtements qui te coûtent très cher. Et tu me dis aussi que tu as régulièrement des disputes avec ton petit ami par rapport à l'argent et des dépenses qu'il estime inutiles. Voilà, donc lui, tu vois, il te dit que tu es très belle et que tu es parfaite comme tu es et que tu n'as pas besoin de tous ces artifices qui te coûtent très cher. Donc tu reçois un message positif, tu vois, de la part de ton petit ami, mais tu veux pas l'entendre. Pour toi, tu n'es jamais assez bien, assez parfaite et tu es tombée dans ce piège de la surcompensation. Tu surcompenses sur ton physique, sur tes sacs, sur tes manucures, sur ce que tu possèdes, tes accessoires, tes vêtements, ton look, ton allure, ta minceur, je ne sais, etc., tes cheveux, je ne sais, pour essayer de te sentir mieux de l'intérieur. Et grâce à ça, tu recherches désespérément une sorte de validation, que l'autre te dise que tu es suffisamment bien comme ça, que tu es tout aussi valable que d'autres femmes, que d'autres filles. Et ce que je lis dans tout ça, c'est quand même une certaine obsession pour le club de sport et ton image corporelle. Et tu m'envoies ta photo et bien entendu, tu es une jeune fille très jolie, qui a l'air d'avoir une hygiène saine, etc., etc. Et c'est malheureux que tu t'imposes
aussi jeune, toutes ces choses pour être plus parfaite, tous ces artifices pour être plus parfaite qui doivent te faire perdre de l'argent et du temps, alors que ce que tu devrais faire, c'est plutôt attaquer ce problème de confiance en toi de l'intérieur. Ton problème de confiance en toi, Chiara, d'après ce que tu me dis, il y a une croyance sous-jacente à ce problème-là, c'est que tu te dis, Chiara, que si tu es parfaite en extérieur, tu vas te sentir mieux à l'intérieur. C'est ça la croyance sous-jacente. Si je suis parfaite en extérieur, que tout roule, eh ben, je vais me sentir mieux en dedans. Mais non, en réalité, puisque tu surcompenses, mais tu viens pas régler. Tu comprends, le problème, il est intérieur, il ne peut pas se régler par des artifices extérieurs. Tu comprends que si tu as une voiture et le moteur est cassé, donc elle ne roule plus cette voiture, tu as beau la chouchouter, la repeindre, la sticker, etc., elle ne marchera pas plus. Le problème, il est intérieur. Hein. C'est le seul exemple qui me vient. Il y a des tensions financières dans le couple qui sont liées à ce manque de confiance en toi. Tu me dis que tu as une belle-sœur qui est horrible avec toi, qui te dévalorise sans cesse. Tu ressens avec elle une forte rivalité. Tu me dis que ta belle-sœur est beaucoup moins jolie que toi, c'est ce que tu m'écris noir sur blanc, donc tu as jugé ta belle-sœur, tu lui donnes une image de moins belle que toi, mais par ailleurs, elle gagne beaucoup mieux sa vie, elle a fait plus d'études, et du coup, bah, toi, tu te sens mal. Et peut-être que la belle-sœur, comme tu la critiques un petit peu physiquement pour essayer de rehausser ta valeur, bah, du coup, elle te lance à la face, c'est ce que tu m'écris, ses diplômes, sa super école, etc. et son gros salaire. Et donc ça t'agace. Et tu te sens de nouveau, malgré ton physique parfait, rabaissé. Donc tu comprends bien que le physique ne peut pas t'aider dans cette histoire. Hein. Tout miser sur le physique ne peut pas t'aider. Ça peut t'aider peut-être parce qu'il y a des emplois où on cherche des filles. Je ne sais pas, si tu es hôtesse d'accueil par exemple, il faut peut-être mieux montrer que tu es sportif, je ne sais. Mais en fait, ton physique ne va pas du tout t'aider, va pas t'aider dans ce problème de confiance en toi. Ça peut t'aider toi personnellement, te faire plaisir de voir que tu es jolie, que tu es mince, etc., que tu es sportive, mais c'est pas ça qui va venir en tout cas compenser le problème de confiance en toi. Donc il y a dans ta famille aussi, tu me dis, beaucoup de rivalité et de ressentiment. Alors je pense que comme tu n'as pas, hein, qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'as pas confiance en toi, quand tu as assez peu confiance en toi, eh bien les gens autour de toi le ressentent et du coup bah, ils osent, comme ils ressentent que tu es faible à ce niveau-là, ils osent te faire ces réflexions qui t'agacent, des réflexions, tu me dis, qui sont complètement injustifiées. Alors on te dit que tu as un rire bizarre quand tu rigoles, on te dit que tu montes sur tes grands chevaux dès qu'on te fait une réflexion, que tu t'énerves vite, que tu ne supportes pas de ne pas être la plus belle dans une pièce, etc., etc. Ce sont des gens de ta famille qui te font ces réflexions. Donc, tu vois, ça, c'est des choses qu'on peut penser par rapport à quelqu'un. Quand on arrive dans une pièce, on peut le penser, mais on ne le dit pas. Donc, si les gens te le disent, c'est quelque part, tu leur as donné le mode d'emploi, tu les as laissés faire. Donc, par rapport aux autres filles, tu dis que tu as peur de te faire voler ton petit copain en permanence. Et on peut remarquer que tu n'as aucune amitié solidaire. C'est-à-dire que pour toi, toutes les femmes, de par ce problème de confiance en toi, elles vont toutes être des rivales. Elles ne peuvent pas être des amies ni des confidentes. Ça ne peut pas être des chouettes copines, c'est forcément des rivales. Donc tu vas dire, tu me dis même, tu présentes plus ton petit copain à tes copines parce qu'elles vont essayer de te le voler, elles sont jalouses de toi. Moi je pense franchement que peut-être Chiara, 30 ans, peut-être qu'il est temps de gagner ta confiance en toi et de... Ça ne se gagne pas en essayant de surpasser les autres physiquement, ni professionnellement, ni avec l'argent, puisque c'est ce que fait ta belle-sœur avec toi, et tu vois, ça ne fonctionne pas. Donc elle n'a pas confiance en elle, cette belle-sœur qui t'attaque, et elle surcompense avec l'argent, avec les études, les diplômes, et toi, tu n'as pas confiance en toi, et tu surcompenses sur ton physique par rapport à elle, et c'est une espèce de lutte intestine qui dure depuis des années. Donc, bah, finalement, ton manque de confiance en toi va créer un environnement social autour de toi qui est particulièrement toxique. Et dès que tu te sens vulnérable dans cet environnement, qui dépend aussi de toi et de ton attitude, eh bien, tu vas monter sur tes grands chevaux et tu vas essayer de reprendre les rênes par rapport aux autres et donc les traiter
un peu durement pour les remettre à leur place. Mais en réalité, ça ne change rien puisqu'ils ont déjà une image de toi et ils savent que tu n'as pas confiance en toi et ils en profitent. Et ce n'est pas toujours conscient, parfois ça peut être inconscient. Donc, plus tu auras confiance en toi, plus tu vas gagner ta confiance et plus tu auras des relations saines autour de toi. Plus tu pratiqueras l'autocompassion et la pleine conscience, plus tu essayeras d'éliminer les clichés de perfection de ta vie, plus tu t'accepteras tel que tu es, je sais pas, des fois pas coiffé, des fois pas maquillé, des fois pas looké, naturel, simple. Peut-être que si tu arrives à te promener en ville avec, je sais pas, un pull, un jean, des baskets, sans maquillage, et puis voir que le monde ne se met pas à tourner différemment parce que tu n'as pas fait tous ces efforts, etc., peut-être que tu vas comprendre que ton obsession pour le corps et le physique, ça vient complètement surcompenser ce manque. Donc ce manque de confiance en toi, eh bien, il va falloir aller te confronter à d'autres sphères. Chiara, il faut se confronter, il faut, je sais pas, fais des études en cours du soir, reprends des études, apprends quelque chose, inscris-toi à un cours, je sais pas, je ne sais, de dessin, de chant, de poterie, de cuisine, ce que tu veux. Envisage un voyage, prépare un voyage. Essaye de sortir de ta zone de confiance et de faire des choses toute seule et surtout cesse de vouloir être validée par l'autre, que tes projets soient validés. Tu vois, là tu me dis qu'avec ton copain vous vouliez acheter une petite maison, mais c'est loin de la ville, c'est excentré et ça n'a pas été validé par les proches, donc vous n'allez pas le faire. Mais c'est pas comme ça que vous allez sortir de la zone de confort et vous faire des bonnes expériences. Si vous écoutez toujours, vous attendez toujours la validation de l'autre, c'est impossible. C'est impossible. J'imagine quand j'étais jeune, si j'avais attendu la validation de mes parents, de mon petit copain de l'époque, de mes proches amis pour me mettre à mon compte, pour partir passer quelques mois en Grèce, pour aller aux États-Unis, pour m'inscrire à la SACEM, pour composer, pour, je sais pas, pour écrire des livres, pour chanter, etc. Je crois que j'aurais rien fait parce qu'à chaque fois que je parlais d'un projet, tout le monde me disait mais non, mais ça c'est pour les gens célèbres, c'est pas pour les gens comme toi. Tu es Céline Baron, tu n'es pas un tel, etc., etc. Si j'avais écouté, j'aurais rien fait. À l'heure actuelle, je pourrais aider personne parce que je pense que j'aurais pas une vision aussi diversifiée que ce que j'ai à l'heure actuelle. Donc prendre confiance en soi, c'est une très belle aventure qui demande de mettre un petit peu le matériel et le physique de côté, qui demande de cesser de surcompenser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Chiara. Bye bye.